Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 mai et nous continuons notre chemin de méditation du mystère de la résurrection à travers un certain nombre de grands textes du Nouveau Testament, surtout les épîtres de Paul. Et aujourd'hui, nous arrivons à l'épître aux Colossiens. Et cet épître aux Colossiens est un texte peu connu, mais pourtant très très important. Et quelques mots d'abord pour situer Colosse. Colosse, c'est une ville qui est pas tout à fait sur la côte de la Turquie, n'est-ce pas, de l'Asie mineure, mais elle est déjà un peu dans les terres, et surtout c'était une ville extrêmement riche et prospère, parce qu'il y avait un commerce de laine de très très grande qualité. Enfin, c'était la laine mohair de l'époque, si vous voulez, c'était le grand luxe. Et c'est une ville qui était assez prospère. Enfin. Et la communauté juive, évidemment, était implantée car on peut dire que l'international du textile, à l'époque, entre, disons, Rome et l'Orient, c'était en grande partie des marchands, des tisserands juifs. C'est comme ça que Paul lui-même était de ce métier. Et donc, est-ce que Paul a connu la communauté de Colosse? On n'en sait rien. Toujours est-il, il y a une lettre qui est adressée aux Colossiens, qui n'est pas exactement dans le style habituel de Saint Paul, mais ça, j'allais dire, nous allons laisser les savants et les exégètes en discuter. Toujours est-il que le problème qui est soulevé dans l'épître aux Colossiens est très important. Pourquoi? Parce que dans cette ville, il y avait sans doute des courants qu'on appelle un peu gnostiques, c'est-à-dire des courants dans lesquels on voyait bien qu'il y avait Dieu, qu'il y avait l'humanité, la création, la terre, etc. Mais comment tout ça tenait ensemble. Et une des tendances du gnosticisme, c'est de faire une sorte de bloc presque homogène entre, disons, les instances créatrices qui pas seulement Dieu, mais aussi des anges, des puissants, des dominations, etc. Et ensuite les hommes, qui sont les hommes créés et qui sont purement réceptifs et passifs. Alors évidemment, dans cette perspective-là, quel est exactement le rôle de Dieu et tout, et vous imaginez que l'arrivée de la prédication chrétienne dans un univers mental pareil avait quand même tendance à faire du Christ une sorte d'intermédiaire, un peu comme un ange, une puissance, un archange, ce que vous voudrez, mais qui était plutôt une sorte d'exécutant d'un certain nombre d'œuvres, et finalement laisser libre cours à la possibilité pour chacun d'entre nous de choisir les puissances créatrices qu'il préférait. Donc ça pouvait quand même, et c'est ça quand même le vrai problème de l'épître aux Colossiens, ça pouvait quand même suggérer une vision non unifiée de l'univers dans lequel le Christ aurait eu sa part, et les chrétiens évidemment aussi leur part, puisqu'ils croyaient au Christ, mais en réalité, ce n'était, j'allais dire, qu'un courant ou un aspect du mystère de l'existence, de l'œuvre de Dieu créatrice, etc. Bon, alors, évidemment, ça pour Paul, ça ne peut pas marcher, si je puis dire, c'est absolument inadmissible. Et donc, il va essayer de leur dire, et c'est là où c'est quand même une découverte, si je puis dire, théologique de première grandeur, c'est de dire attention. Le Christ s'est manifesté comme homme, il est véritablement venu parmi nous, mais il n'est pas une puissance créatrice parmi d'autres. Tout a été fait par lui et pour lui. C'est ce qu'il va développer dans ce premier chapitre, qui est une hymne. Est-ce que Paul l'a connu, l'a inventé, l'a écrite lui-même? Est-ce que Paul l'a connu comme chanté dans un certain nombre de communautés et qui s'est dit, ben voilà exactement la réponse qu'il faut que je donne à mes Colossiens? Toujours est-il que c'est le Christ, lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature ou avant toute créature. En lui, tout a été créé, tout, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles, les trônes, les souverainetés, les autorités, les pouvoirs, tout est créé par lui, tout est par lui, devant lui.
lui, il est devant tout. Et tout est maintenant par lui. Il est la tête du corps qui est l'Église. Donc, ici, vous voyez, c'est quand même assez intéressant du point de vue du cheminement de pensée de Paul. Vous imaginez, si je puis dire, un univers à escalier, à échelle, à degrés. Eh bien, en réalité, peut-être qu'il y a des degrés, ça, il ne va pas se bagarrer là-dessus, bien qu'il ne soit pas très très favorable à ces puissances intermédiaires. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que celui que nous vénérons, adorons comme le Christ qui nous a sauvés, il est déjà dès le début de la création. Il est avant toute chose, il est premier-né au sens né antérieurement à toute chose. Et donc, c'est lui qui tient la destinée du monde. Et pourquoi? Parce qu'il a une relation absolument unique avec le Père, image du Dieu invisible. Ici, évidemment, ça ne veut pas dire que le Christ, c'est ce qui va faire un débat absolument énorme vers le IVe siècle, ça ne veut pas dire que le Christ est une copie ou une sorte de sous-produit de la paternité divine avant de créer le monde. Non, il est le Fils image, c'est-à-dire le vis-à-vis, n'est-ce pas, du Père, et c'est lui qui va assumer toute la responsabilité de la création. Et c'est les premières formulations, si je puis dire, trinitaires, c'est-à-dire que le lien entre le Père et le Fils, c'est bien un lien de filiation, mais c'est dans ce lien de Père et Fils qu'est créé le monde entier à un autre niveau. Père et Fils sont dans le créé, dans le créateur, dans le créant, et nous sommes dans le créé. Et donc, c'est parce que nous sommes créés par le Fils et à son image, lui qui est déjà à l'image du Père, qu'effectivement nous portons en nous l'image de Dieu. Et à ce moment-là, évidemment, Paul va plus loin et il dit, c'est précisément parce qu'en lui tout est créé que tout va être sauvé. Autrement dit, le réflexe des chrétiens face à ces tendances, disons, un petit peu déviantes de certains cultes païens, eh bien, c'est de dire, écoutez, n'essayez pas de départager entre le salut de Dieu, le Christ qui vient parmi nous, qui sauve, etc., et d'autre part, la création qui existerait antérieurement. Non, déjà, la création est créée dans le Christ. C'est parce qu'elle est créée dans le Christ que le Christ peut venir nous sauver et que c'est lui qui est le premier à être venu nous sauver pour être le premier-né d'entre les morts. Et à ce moment-là, ça aboutit à cette conclusion. Celui qui était premier-né de toute créature avant toute chose, il va être aussi le premier-né d'entre les morts. Et vous verrez comment, en réalisant et en méditant ce texte, c'est effectivement l'articulation des deux choses. Premier-né de toute créature, premier-né d'entre les morts, c'est les deux fois où le Christ fait de son état de premier-né la source et de notre être créé et de notre être sauvé. Bien, frères et sœurs, il y a là largement de quoi méditer et approfondir notre foi, mais notre foi, elle est là. Il n'y a pas d'autre intermédiaire entre la source qu'est le Père et nous. Il n'y a pas d'autre véritable intermédiaire que le Christ lui-même, comme le Fils éternel, qui nous fait entrer dans la gloire. C'est pour ça que j'ai repris cette magnifique photographie du portail de Vézelay, n'est-ce pas? On ne se rend pas compte, mais les sculpteurs de l'époque avaient une vision extrêmement concrète. En fait, c'est bien là qu'on voit le Christ est souverain, premier-né de toute créature, et c'est par lui que nous entrons sous le portail, que nous entrons dans la gloire du Père. Eh bien, que nous sachions, si je puis dire, faire la même chose dans notre vie et dans notre cœur.